Bonjour, je suis Fred. Bonjour, je suis Yolande. Bonjour, je suis Berlin. Bonjour, je suis Constant Biot. Bonjour, bonjour. Morning. Hello, hello. Welcome to my pastor and me, mon pasteur et moi. Donc, this is a podcast where faith meets real life. It's not just about the sermons on Sundays, it's about conversation. So together we share experiences, we share testimonies, and reflection that shape our walk with God in everyday life. Donc, je suis votre hôte, le pasteur Denis Ekobina, et c'est un moment où les membres de notre communauté peuvent avoir un espace et qu'on peut entendre leur voix. We can talk about kingdom inside, honest voices, and the journey we live as a family. So, le but c'est quoi? Grandir ensemble et en même temps aussi exprimer ce qui sont dans nos cœurs et ce qu'on comprend dans notre communauté parce que la foi c'est un voyage. So let's dive in. Welcome to my pastor and me. Bienvenue à mon pasteur et moi. So we're going to start this morning right away with someone we call le pasteur du continent, all the way from Etugebe Baptist Hospital. C'est pas pourquoi il est à l'hôpital, mais Pastor Fred, you are very much welcome. Bonjour, je suis Fred. Je suis pasteur et je suis également conseiller juridique et avocat. So, Pastor Fred, recently we began a sermon series titled From the Throne Room to the Boardroom. And so the question I have for you this morning is, what part of this series has impacted you the most? And how far and why? And also, how have you been able to apply this series in your workplace, your business, your daily activity? And finally, what changes do you feel God is leading you to make in the boardroom of your life because of what you've learned? Over to you. Alors, nous avons entamé depuis le mois de septembre une série sur de la salle du trône à la salle du conseil. Alors, quelle est la partie de la série qui m'a le plus marqué? Je vais dire que c'est le premier message, de la salle du trône à la salle du conseil, le tout premier message où le pasteur, le docteur Denis, a listé 4 éléments que nous avions dans la salle du trône qui vont nous aider dans la salle du conseil. Et pour moi, c'était comme une sorte d'illumination parce que au départ, quand on a annoncé le thème de la salle du trône à la salle du conseil, je ne voyais pas trop la corrélation entre mon intimité avec Dieu, entre ce que je reçois dans le lieu secret qui devrait impacter sur le lieu public. Donc, pour moi, c'était comme si on voile tombait. Et alors, il a donné les clés. Il a surtout parlé de la grâce qu'il y a dans le lieu secret. Cette grâce qui n'est pas seulement une faveur imméritée, mais cette grâce qui te permet d'avoir une capacité que tu ne pouvais pas avoir si tu n'étais pas dans le lieu du trône. Et ça a changé carrément ma façon de faire, ma façon de voir. Et j'ai commencé à l'appliquer dans ma vie personnelle d'abord, mais surtout dans la vie de mon entreprise, parce que j'avais le sentiment que je suis en train de plafonner. Je ne savais plus vraiment, enfin, je me disais, Dieu, quelle orientation je dois prendre. Mais le message m'a appris à aller devant Dieu, à écouter l'orientation, à prier pour l'orientation et ensuite à la mettre en pratique. Alors, qu'est-ce que je vais changer qu'est-ce que je vais changer ou alors qu'est-ce que Dieu me demande de faire dans la salle du conseil? Dieu, et là je parle de l'entreprise, Dieu me demande d'apporter des solutions concrètes aux problèmes que nous avons. Par exemple, on a un problème de rétention de clients. Et Dieu me faisait comprendre que peu importe la qualité du travail que nous allons donner, si nous ne travaillons pas notre relationnel, si nous ne travaillons pas à gagner la confiance des clients, donc à rester en contact avec eux au-delà du travail qu'on a déjà eu, l'entreprise ne va pas vraiment être solide. Et du coup, j'ai
commencé cette même semaine-là à appeler certains de nos clients, à leur parler comment vous allez, ainsi de suite, apprendre même les nouvelles de la famille et tout, et sur quelles affaires ils sont, comment est-ce que je pourrais les aider. Et beaucoup sont très, très contents. Ils me rappellent pour me dire, mais vous êtes différent comme avocat, vous n'êtes pas seulement là pour l'argent, mais vous voulez savoir ce qui se passe, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vraiment, moi, ce message m'a béni et j'espère qu'il a béni tout le monde. Next, we're going to go to one of our wonderful dynamic mothers in the community, Maman Angèle. Que je veux, que je sens que Dieu veut faire dans la salle du conseil, selon moi, c'est le caractère. Parce que pour moi, le caractère est dans la prière, le caractère est dans la prise de décision. Le caractère te forge, le caractère est même, c'est une manière d'être, c'est une façon de prendre une décision que je ferai plus ça. Je saurai donner honneur à celui qui a bien fait. Je reconnaîtrai que celui-ci fait bien. Je saurai comment parler aux gens. Dans tout ça, l'intégrité. Tu trouves ça dans le caractère. Dans le caractère même, tu prends une décision de dire que je ne veux plus être ceci et je veux être ça. Et à partir de ce moment, je ne veux plus faire ce que je faisais avant. Une manière de vivre bien, une manière de savoir répondre aux gens, de parler aux gens, une manière de reconnaître le bienfait de l'autre. Donc, mais c'est tout cela qui te tire à l'excellence. Donc, c'est ce que moi, j'ai retenu. On va terminer cette session cet matin ou après-midi avec Maman Yolande, qui est aussi enseignante. Et bonjour à vous, Maman Yolande, et bienvenue. Bonjour, je suis Yolande, enseignante dans un établissement privé. La partie qui m'a le plus marquée de la salle du trône à la salle du conseil, c'est l'intimité avec Dieu. Avant, je faisais le tourisme spirituel, mais aujourd'hui, ma mentalité a changé. Je rends gloire à Dieu. Pour mettre cela en pratique, j'ai commencé à être ponctuelle à l'école, car avant, j'étais toujours en retard et on m'avait déjà fait cette remarque-là. Et même dans ma façon d'enseigner, je ressens un grand changement. La transmission des savoirs est plus légère et même au niveau de la compréhension des enfants, ça passe bien. Je rends également gloire à Dieu et Dieu me demande d'être beaucoup plus concentrée dans la prière, car il veut me révéler des choses qui me permettront de prendre une décision pour mieux marcher avec lui, afin d'exceller dans tout ce que je vais faire. Merci. Thank you so much for all the wonderful stories and testimonies and sharing and reflection. We are so grateful for everyone that took the time to participate. Some reconnaissance pour tout le monde qui a eu l'opportunité de partager. Donc, prenez rendez-vous demain, à la prochaine, d'autres partages, d'autres témoignages, d'autres réflexions qui vont nous encourager dans notre foi et dans notre marche. N'oublie pas, on est dans une saison de la transformation dans le lieu du marché, dans le lieu professionnel. Transformation in the marketplace. And I can't wait to share you much other stories and other reflections. Thank you so much for listening. Have a blessed day. Bye-bye.